Salut les footballeurs intelligents, ici Jérôme Anguès de Vitrainers alias le maniaque de la progression. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il faut arrêter de se plaindre pour passer plusieurs caps et vous rapprocher plus vite du monde professionnel. Imaginez-vous si vous étiez à Manchester United, est-ce que vous vous plaindriez? Au premier abord, vous direz que non. Mais si vous avez le caractère d'une huître et qu'actuellement vous vous plaignez tout le temps, vous aurez exactement le même comportement en pire. Ou alors, vu que vous ne faites que ça, râler, vous n'allez jamais côtoyer le monde professionnel, tout simplement. Si vous râlez tout le temps, vous allez être négatif, perdre de la motivation, de la confiance en vous. Vous allez vous rabattre ensuite sur la préparation physique pour combler ce désamour que le coach a pour vous. Vous rentrerez dans une sorte d'état dépressif qui va vous faire empirer les choses et votre corps, lui, ce qu'il fera pour vous prévenir que rien ne va, il vous blessera. Hormis la blessure qui vous pend au nez, si vous ne sortez pas tout de suite de ce cercle négatif, vos coéquipiers vont le ressentir. Et s'ils ressentent cela, ben vous êtes mort dans le film, clairement. Tôt ou tard, on vous tournera le dos et on vous mettra à la porte. Un groupe a besoin de personnes optimistes et ambitieuses. Pour ce qui est des pessimistes, généralement, s'ils ne se ressaisissent pas rapidement, ils doivent finir à la porte et arrêter le football, carrément le sport. Aucun être humain n'a besoin de se faire pourrir la vie par quelqu'un d'autre. Vous l'entendez bien? Aucun être humain n'a besoin de se faire pourrir la vie par quelqu'un d'autre. Je vais citer quelques exemples qui me viennent en tête, tirés d'expériences personnelles et celles que me rapportent certains de mes sportifs. Très souvent, il y en a parmi vous qui se sentent techniquement supérieurs aux autres joueurs et donc vont faire que critiquer leurs coéquipiers. Il y en a d'autres encore qui se plaignent toujours des choix du coach comme s'ils étaient adjoints, tout simplement, et non joueurs. D'autres encore pensent qu'il y a trop de jeunes dans le groupe et qu'ils n'apprendront rien cette saison. Et beaucoup qui se disent que ce n'est pas le bon moment pour eux pour exploser, car ils pourront enfin montrer leur vrai niveau seulement quand ils auront des coéquipiers de meilleur niveau pour être enfin jugés à leur vraie valeur. Vous avez besoin de faire ressortir le mal qui est en vous, tout simplement. Arrêtez de faire la gonzesse. Et si vous êtes une fille et que vous m'écoutez, vous savez de quelle gonzesse je parle. Celle avec la voix aiguë qui raconte leur vie à longueur de journée au lieu de s'entraîner. Ce que je peux vous conseiller si vous êtes dans cette situation, c'est tout d'abord d'apprendre la patience, de faire attention à votre endurance, votre diététique et aussi bien évidemment votre mental. Car si vous êtes dans cette situation, il vous faut un coach mental pour pouvoir enfin passer un cap et être suivi efficacement pour vous concentrer seulement sur ce que vous contrôlez et non sur les autres, sur ce qui se passe et que vous ne pouvez pas contrôler. Vous optimiserez votre travail de l'ombre comme un professionnel car ce que vous contrôlez, je m'en occuperai afin que ce soit du sur-mesure pour vous, que dis-je, de la haute couture, tel un artiste qui dessinerait une œuvre d'art avec ce qu'il connaît de mieux du monde professionnel. Et cette œuvre d'art d'ailleurs, ce serait vous devenant professionnel dans un grand club battant des records, pourquoi pas, en Ligue des Champions et pourquoi pas remporter une Ligue des Champions. Soyez positif, soyez optimiste, regardez autour de vous. Vous en êtes déjà arrivé là, ne baissez pas les bras et ressaisissez-vous si vous n'êtes pas encore dans le monde positif. J'en profite pour faire une petite parenthèse, vu que c'est l'épisode que je tourne pour la première fois chez moi. J'aurais voulu, pour profiter du moment présent et vous expliquer les vertus du moment présent et de la positivité attitude, j'ai envie de dire la positive attitude, comme dirait une célèbre chanson de jeunes. Voici ce que je vois et je vais regarder en même temps, puisque je n'ai pas envie de couper au direct, d'accord? Vraiment, je compte sur vous pour être indulgent sur ce petit montage-là, d'accord? Je ne vais pas faire de montage, je vais rester réglo, et je vais vous montrer tout simplement la vue de chez moi. Il est exactement 17h23 quand je tourne cet épisode. Vous voyez le soleil couchant avec la mer. Vous voyez? Voilà. Positiver. Vous savez, quand je fais cet épisode, j'ai toujours pas internet. Ça fait maintenant 3 semaines, bientôt un mois, que je suis arrivé en Guadeloupe. Pour ceux qui ont suivi, j'étais à Saint-Martin et Huirma. Je suis parti en France pour refaire les papiers et travailler un peu. Et maintenant, je suis en Guadeloupe. D'accord? Justement, profitez du moment présent, de ce qui vous arrive. Alors, vous allez dire, pour moi, c'est facile. Je vais un peu rajuster. Vous allez dire, pour moi, c'est facile, il est en Guadeloupe, etc. Et ouais, mais j'y suis arrivé parce que j'ai travaillé énormément et que jamais je me suis dit, j'y arriverai jamais. Attendez, moi, j'ai jamais dit, ouais, il m'arrive ça, je peux pas travailler. Si j'ai pas pu avoir de Wi-Fi, ben, j'ai fait mes entretiens téléphoniques. On trouve toujours une solution à un problème qu'on peut contrôler.
D'accord? Je n'aurais pas pu aller taper sur la tête d'un opérateur. Non, je ne peux pas contrôler. Pourquoi je vais aller perdre de l'énergie chez eux? J'ai appelé, ils ont dit qu'ils allaient s'en occuper, c'est réglé. D'accord? Donc en attendant, j'essaie de trouver autre chose. Exactement pour vous, ça doit être la même chose. D'accord? N'essayez pas de trouver des excuses. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez et seulement sur ce que vous contrôlez et vous arriverez à des résultats incroyables. Et arrêtez de perdre de l'énergie pour rien, surtout. Si vous désirez prendre le bon chemin vers la réussite, passer un cap, être en hyper confiance, être suivi comme un professionnel et surprendre tout le monde, même vos parents, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook VTrainers tout simplement. Voilà, maintenant vous savez pourquoi il ne faut plus être négatif. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de gratitude car on en a tous besoin pour avancer plus vite dans la vie, être optimiste, mais surtout réussir tout ce que l'on fait. La gratitude. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on parlera de gratitude. Donc à vous de voir, soit vous continuez à avancer tout seul, et dans ce cas-là, vous allez rester dans le monde amateur, soit vous avancez avec nous dans la Vitruvians Academy, avec moi en suivi individualisé à mes côtés, et on mettra en place un plan d'action qui vous permettra justement d'aller beaucoup plus vite dans votre progression. Ça, c'est sûr et certain. Je vais vous laisser parce que dans quelques secondes, il n'y aura plus de luminosité, donc j'en profite pour finir. Donnez de l'amour autour de vous. Vraiment, la prochaine fois que vous voyez quelqu'un douter de ses capacités, se demander s'il doit arrêter, s'il doit être suivi, s'il doit être accompagné, s'il doit travailler plus dur, parlez-lui de VTrainers. Faites-lui découvrir VTrainers ainsi qu'à tous les footballeurs ambitieux que vous connaissez, que ça pourrait aider, hein, tout simplement. Partagez VTrainers, partagez-leur un épisode, partagez-leur 7 épisodes, un autre, peu importe. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à laisser un commentaire, voire un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, le podcast VTrainers, sur iTunes, un avis 5 étoiles sur la page Facebook, pourquoi pas de soutien. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo sur la gratitude. J'espère que vous aurez suivi la dernière phrase que j'ai dit. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à laisser un commentaire, voire un avis 5 étoiles sur le podcast VTrainers sur iTunes ou un avis 5 étoiles sur la page Facebook. Vous allez voir la semaine prochaine pourquoi je vous dis ça. Attention à ceux qui ne l'ont pas fait. Allez, d'ici là, n'oubliez pas de viser le ciel pour atteindre l'au-delà.